Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Alors je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. On va aller regarder toutes les situations amoureuses. Alors prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois les énergies sont inversées aussi. Donc bon dimanche. On commence avec votre chanson, je vais la coller en bas dans la section des commentaires pour vous. Je pourrais vous parler pour vous ou pour l'autre. Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la boîte de description en dessous. J'espère que vous aimez les séries qui sortent. Ben, la série Carrière et Finances, j'ai décidé dernière minute hier de la faire au complet, donc j'ai fait tout de suite pour vous. OK. Votre chanson, les amis. Straight from the Heart de Bryan Adams. Oh, direct du cœur. Quelqu'un qui veut parler. Quelqu'un veut parler du cœur, a quelque chose à dire. C'est un Canadien, hein, Bryan Adams? Je l'ai vu en show il y a quelques années. OK. Message pour vous. Ah, changez votre perspective et continuez. Changez votre perspective et continuez. OK, continuez. OK, on va regarder là. On va commencer la lecture, puis je vais sûrement retourner vers le livre. OK. OK, donc, on va regarder ici les liens, les situations qui sont compliquées, OK? On va regarder l'énergie en premier. Je vais regarder l'énergie qui entoure ce lien actuellement, OK? Quelle est l'énergie qui entoure ce lien en ce moment, actuellement? Le lien avec la personne à qui vous pensez. Le lien qui est compliqué, ça peut être une situation de tierce, où est-ce qu'il y a une tierce personne. Ça peut être aussi juste des croyances, des peurs, n'importe quoi. OK? Des blocages. On va regarder. L'énergie actuelle de ce lien avec cette personne. On a le 3 des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Cœur brisé. Cœur brisé, 3 des épées. Possiblement même une situation où il y a une autre personne. Il y a quelqu'un qui se défait de ça ou qui guérit, qui est en train de guérir de cette peine. OK? Ou il y a quelqu'un qui essaye de se détacher de cette peine. Et on a le 5 des bâtons. Wow! Sagittaire, Lion, Bélier. Cette personne ici, il y a quelqu'un ici qui veut vraiment régler les choses. OK? Vraiment régler les choses. Guérir tous les événements malheureux qui se sont passés entre vous. Ou les conflits. Un changement veut avoir un petit peu plus de paix. Et il y a quelqu'un ici qui sait qu'il doit se passer quelque chose, sinon cette peine ici, ces conflits, ça va continuer. Je vais aller chercher une autre. Donc, l'énergie qui entoure, c'est que il y a beaucoup de peine, beaucoup de... Je ne sais pas si c'est malentendu ou désaccord. Ici, ça peut être avec soi-même. Hein? Ça peut être une personne ici qui réalise qu'il ou elle a été en désaccord avec lui-même, a causé cette peine. C'est causé cette peine. OK? C'est causé cette peine. Et cette personne réalise qu'il ou elle doit corriger les choses. C'est important.
On a le 8 des épées. Aïe, aïe. Ça va pas bien. Peur, 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 stress, anxiété. Cette personne pourrait beaucoup penser à vous, s'ennuyer de vous, ne sachant pas exactement. Cette personne ne sait qu'est-ce qu'il ou elle doit faire, mais c'est. Il y a beaucoup de peur attachée à ça. Beaucoup de fausses croyances. Cette personne souffre énormément. Essaye de s'éloigner de tout ça, mais n'est pas capable. Cette personne n'aura pas le choix de parler, de changer aussi comment il ou elle voit les choses. Vous, là, ça serait bon que vous continuez de faire, je ne sais pas ce que vous faites, là, mais ça serait bon pour vous de continuer de faire ce que vous faites. Donc, si vous êtes dans le détachement, on va voir là, comment vous vous sentez. Si vous êtes dans le détachement, ok, un peu, détachement de dénouement, détachement d'attente et de tout ça, c'est ça. C'est que cette personne pourrait ressentir ça beaucoup. OK? Je vais regarder ses intentions. OK? Les intentions de cette personne par rapport à vous. C'est sûr que ça ne parlera pas pour tout le monde, hein? C'est une lecture générale. Je l'étudie pour une lecture personnelle. Mon adresse en bas. Je ne vais pas me répéter. Ses intentions pour vous. Oh, ghosting. En ce moment, cette personne-là se tient loin de vous. Essaye de se défaire de ce lien. OK? Mais, parce que quand vous êtes présent ou présente dans sa vie, c'est difficile pour cette personne de. Cette personne ici, là, c'est quelqu'un qui n'est pas très bien dans sa tête. Désolée de vous dire ça. Ou dans ses émotions. Qui n'est pas bien. Il y a beaucoup de stress et c'est quelqu'un qui. Je ne sais pas si cette personne vit des drames ou se nourrit de drames. En tout cas, ses intentions, c'est de ne pas vous parler pour le moment. Ouais. Ne pas donner trop de nouvelles. Ghosting. Donc, je ne sais pas si cette personne vous ignore complètement ou joue avec vous, ok? Vous parle, ne vous parle pas, vous parle, ne vous parle pas. Il n'y a rien de clair ici. Rien de clair. Je vais regarder ses intentions. On dirait que c'est de maintenir une distance encore. Une certaine distance. Si vous êtes en communication, la communication ne sera pas très claire. Donc, ghosting par rapport à ses émotions, c'est pas clair. Vous voyez, il y a la main ici qui est un petit peu plus claire, mais on le voit lui et c'est un peu flou. OK? 6 des épées. Gémeaux, Balance, Verseau. Et Reine des bâtons. Sagittaire, Lion, Bélier. Ses intentions. Je ne sais pas si cette personne a l'intention de trouver quelqu'un d'autre, en pensant que ça va soulager. Ça va le soulager ou la soulager. Il se peut que cette personne essaye de fréquenter une autre personne. Ou juste prendre ce qui vous parle. Cette personne pourrait aussi vouloir, juste comme je vous dis, se détacher. Penser à vous, mais seul, ou sans rien faire, sans agir. Juste
contempler votre beauté. OK. Je vais clarifier, là. Une autre, s'il vous plaît. Ses intentions. Il se peut aussi que cette personne aura l'intention de revenir pour régler les choses avec vous, OK? Amener un peu de paix. 5 des coupes. Oh. Cette personne ne va pas bien. Je vous le dis, là, c'est quelqu'un qui souffre, a beaucoup de regrets. J'aurais pas dû faire, j'aurais pas dû. Il se peut que cette personne revienne pour vous, OK? Essaie de faire la paix. Je m'excuse pour tout ce qui s'est passé, là. Je suis désolée d'avoir fait ci, ça, ça. Je vois plus clair. On a le roi des épées. Je vois clair. Je peux maintenant voir la vérité de la situation. Cette personne-là s'est fait mal. S'est fait mal accidentellement. N'a peut-être pas pensé. Peut-être au départ, c'est quelqu'un qui... je sais pas qu'est-ce que cette personne voulait avec vous. Mais cette personne pleure seule, regrette beaucoup. Et pour d'autres, cette personne, il se peut que cette personne essaye de vous mettre dans ce regret. OK? Donc, si cette personne a essayé de revenir ou vous avez bloqué un peu cette personne ou vous avez pris une certaine distance, donc ça va parler pour ceux que c'est ça. OK? Cette personne pourrait vouloir que vous regrettez de ne pas lui avoir donné une chance ou ne pas avoir couru après. Cette personne pourrait vouloir être avec une autre personne pour que vous regrettez ça et ouais, que vous en pleurez. Ça ne parle pas pour tout le monde, mais en tout cas, on va aller chercher des messages, là. Une carte de chaque jeu message. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui veut vraiment régler les choses avec vous, OK? C'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets, le 3 des épées. Mais il se peut aussi que cette personne veuille se revenger, parce que si cette personne a de la peine, s'ennuie, pourrait mettre ça sur votre faute, même si c'est probablement de sa faute. Donc, c'est quelqu'un qui voudrait se revenger. Ça sera pas pour tout le monde. Je garde un œil sur tes médias sociaux. Donc, juste pour ceux qui ont ça. Sinon, cette personne essaie de trouver une façon de connecter à vous. OK? Quelqu'un qui pense beaucoup à vous, en tout cas. Et continuez de faire ce que vous faites. Je vais regarder votre énergie, bien sûr. Je ressens enfin les conséquences de mes gestes. Voilà. Donc ça, c'est la confirmation que cette personne ici a beaucoup de regrets, ne va pas bien pour la majorité. Avec la chanson, là, message du livre aussi, keep it up, continuez. C'était quoi le premier message, donc? Le premier message, c'est changer de perspective. Cette personne pourrait faire ça beaucoup. OK? Essayez de se mettre à votre place. Premièrement, cette personne le sait, qu'est-ce qu'il ou elle vous a fait vivre. Donc, hein? Et je m'inquiète pour toi. Prends soin de toi, s'il te plaît. Mais en fait, je pense plutôt que cette personne s'ennuie beaucoup de vous. Se demande beaucoup qu'est-ce que vous faites. Comment ça, vous avez arrêté d'y parler. Des choses comme ça. J'aurais aimé t'avoir traité mieux. Bon. Donc, encore confirmation que cette personne réalise, il ou elle n'a pas été correct avec vous. OK?
Regardez le blocage. Je vais prendre ces cartes pour le blocage. Blocage. Pas tomber du bon côté. Blocage. Si. Je garde des secrets de toi et j'espère que tu ne vas jamais le savoir. Donc, cette personne vous cache. 10-01. Ça peut être juste ses sentiments. Cette personne ne veut pas que vous sachiez qu'il ou elle souffre. Probablement que cette personne vous montre le contraire. Tout à fait le contraire. Ça va bien, il ne se passe rien, fréquente d'autres personnes, parle avec d'autres personnes ici. Mais c'est ça. Cette personne garde des secrets, peut-être garde aussi d'autres options secrets. Oh là 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 là! Comment se sent cette personne? Ses intentions. Ses intentions, c'est de ne pas vous dire pour le moment comment il ou elle se sent, mais straight from the heart. Musique. Chaque chanson porte ton nom entre ses notes. Donc, cette personne pourrait juste penser à vous, écouter de la musique, pleurer. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très, très borné. Mais ses intentions, c'est de régler les choses avec vous, mais sans que vous preniez connaissance de ses sentiments. C'est quelqu'un de très instable. Même cette personne ne se comprend même pas lui-même ou elle-même. OK. Je regarde comment vous sentez-vous par rapport à cette personne en ce moment. Comment vous sentez-vous par rapport à cette personne? Comment vous sentez-vous? Épuisé par rapport à cette personne. Mentalement, physiquement, bon, c'est sûr que si vous êtes mentalement fatigué, vous êtes physiquement fatigué. Pour plusieurs personnes, vous êtes en vacances, en break, où vous avez vraiment besoin de vous reposer. Vous êtes en épuisement. Cette personne-là vous a causé beaucoup de... Écoutez, c'est quelqu'un d'instable. Parfois, on vous envoie des personnes comme ça pour que vous deveniez plus stable. OK? La tempête est là. On t'envoie une tempête, là. Est-ce que tu vas être assez solide pour endurer cette tempête émotionnelle? Vous êtes épuisé, c'est normal. Valet des bâtons. Sagittaire, Lion, Bélier. On dirait que vous vous tournez vers autre chose, vers du nouveau. Ça ne va pas nécessairement dire une nouvelle personne, mais vous avez envie de soit vous exprimer à cette personne ou vous avez l'impression que il me semble que ça me prendrait un nouveau vent dans ma vie ou quelque chose ici, où vous entamez quelque chose de nouveau. Et on a jugement. On dirait que j'ai l'impression que cet épuisement, c'est un peu, peut-être encore présent, mais c'est quand même quelque chose du passé. Donc, c'est un épuisement qui a duré quand même longtemps. Et on dirait que vous portez, l'épuisement vient parce que vous portez l'énergie de l'autre ou vous portez le fardeau de ce lien seul. Et vous vous êtes tourné le dos ou vous avez vous essayez de laisser cette situation et vraiment aller vers les choses que vous voulez. Okay? Il pourrait y avoir une nouvelle personne qui entre dans votre vie, qui vous aide dans cet épuisement, qui change cette énergie. Vous demandez peut-être de l'aide, vous avez demandé de l'aide, vous avez demandé
Envoyez-moi quelqu'un de nouveau où j'ai besoin de vivre quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être aussi, ça vous épuise le fait de vouloir que cette personne communique avec vous, vouloir que cette personne revienne, vous donner des réponses, ok? Ça vous épuise. Le 5 des épées. Donc, c'est Gémeaux, Balance et Verseau. Vous essayez vraiment de aussi vous détacher de cette déception du passé. Vous êtes très, très résolu à vous détacher et aller vers les choses que vous souhaitez. Et le 5 des épées, c'est ça. C'est que vous êtes très déçu de ce qui s'est passé avec cette personne. Très déçu de son comportement avec vous, ses déceptions. Vous êtes aussi fatigué des situations comme ça, parce que c'est peut-être pas la première. OK. Déception, là. Donc, fatigué, déçu, hâte d'avoir quelque chose de nouveau. Et vous avez aussi ce désir que cette personne revienne vous parler. Revienne. Ça parlera pas pour tout le monde. OK? On va regarder maintenant l'avenir avec cette personne. Après ça, on va regarder une nouvelle rencontre. Nouvel amour. Votre avenir. Excusez. Bon, allez. OK. On a ni d'amour. Votre avenir avec cette personne. Ni d'amour. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va devoir céder à un moment donné. Parce que je vois que cette personne ne se sent pas bien. Bien sûr, ni vous, mais cette personne va changer de perspective, peut-être dans 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Et puis, il va avoir un retour. Et on a Cupidon. C'est comme si ça va recommencer, mais du bon pied. Et je peux me tromper. OK? Mais l'avenir, ça regarde bien avec cette personne. Je vois que cette personne, avec le 6 des épées ici, là, c'est quelqu'un qui veut vraiment amener plus de paix. Et cherche comment. Et cherche comment, ça va vouloir dire être vulnérable, changer de perspective, parler du cœur. Et ça, c'est son parcours à cette personne. OK? Alors, si ça ne parle pas pour vous, ça ne parle pas pour vous. OK? OK. Donc, on va regarder maintenant nouvelle rencontre. J'espère que ça vous a parlé. Nouvelle rencontre. Comment est-ce que ça pourrait se passer? Je vais tasser des cartes parce que pas de place. Bon, je suis là. OK. Êtes-vous compatible? On va regarder juste les blocages possibles, OK? Pour cette nouvelle rencontre. On regarde les blocages, OK? Nouvelle rencontre, nouvel amour. Peut-être que vous avez commencé, 10-10. Vous avez commencé à... C'est quelque chose qui devient de plus en plus engagé. Quels sont les blocages possibles? Se sentir pas aimé, OK? Il y a peut-être quelqu'un qui a plus d'attentes que l'autre, OK? Et ici, jouer des jeux. Les blocages, c'est ne pas être très, très clair. Ça pourrait être un blocage. Les attentes envers l'autre, ça pourrait être aussi un blocage. Les attentes, j'ai pas l'impression que cette personne m'aime vraiment parce que cette personne ne fait pas ci, ça, ne dit pas ci, ça.
Et l'autre personne a peut-être un peu l'habitude de ne pas être très claire. OK, c'est peut-être pas de jouer des jeux, mais pas très clair ou ne donne pas vraiment tout de suite une réponse. Alors, ça va dépendre à quelle vitesse vous êtes habitué. Si après 2 semaines, vous voulez être engagé, puis cette personne, c'est au bout de 3, 4 mois, il pourrait y avoir quand même une bonne différence, là. Donc, de ce que je peux voir, là, les blocages possibles, c'est les attentes et les sortes de stratégies de ne pas tout de suite répondre à ces attentes. OK? C'est ça que je vois là ici. Et on a le 4 des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Donc, on a quand même ici... on dirait que ça, là, ces blocages-là, là, ça vient de la famille, de votre éducation. Donc, ne pas avoir des attentes envers les autres par rapport à comment vous vous sentez aimé ou pas, OK? Ça vient de l'éducation. Et aussi, les sortes de stratégies pour ne pas tout de suite répondre aussi. Ça vient de famille, pour plusieurs, ça vient de famille. De comment vous avez été éduqué. Cette personne aussi. Et les deux ont envie de se sentir quand même en sécurité avec l'autre. Donc, l'autre attend peut-être de se sentir en pleine confiance de vous, OK, avant de se donner. Et vous avez besoin de vous sentir aimé tout de suite ou tout de suite en sécurité. Cette personne va être là pour vous, va être présent pour vous. Donc, il y a des attentes des deux côtés. Cette personne a besoin d'avoir confiance avant, apprendre à connaître l'autre plus. OK, ça c'est qui pourrait être des blocages avec cette personne. L'évolution de ce lien. Comment est-ce que ça va évoluer avec cette personne? Il se peut que cette personne aussi, c'est quelqu'un qui aime jouer des jeux. Ça peut être un gamer, il joue avec ses amis, des choses comme ça, OK? Et peut-être passe du temps beaucoup avec ses amis, joue des sports. Un blocage, ça pourrait être ça. Là. Ça pourrait être, je le vois pas très, très souvent, toujours partir avec ses amis, toujours faire ci, ça. Je me sens pas très importante. Donc ça pourrait être pour certaines personnes. Ici, on a réalisation, OK, le futur, et on a conversation profonde. Oui, mais j'ai l'impression quand même qu'il y aura, ça pourrait être très stable avec cette personne ici, OK? C'est quelqu'un qui ne va pas partir quand les choses vont être difficiles. C'est quelqu'un qui va être capable de parler, de discuter. Parce que cette personne ne sait qu'en parlant, en discutant, on apprend plus, on réalise des choses, OK? On a notre miroir. Parfois, ça nous aide à voir, OK? Donc, des conversations quand même assez significatives. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vraiment vous épanouir et vous allez aussi offrir ça à cette personne. Donc, s'il y a plus de lâcher prise, de changement de perspective et de laisser les choses se développer naturellement, OK? Il y a plus de chances ici d'avancer ensemble, OK? Et avoir vraiment une vie de couple riche, OK? Quand même. OK, alors c'est ça pour... je voulais voir les choses que vous allez avoir en commun. Je l'avais écrit. Je vais juste prendre une carte. Qu'allez-vous avoir en commun? Ou qu'avez-vous en commun avec cette personne? Qu'avez-vous en commun? Après ça, on va regarder pour célibataire. Qu'avez-vous en commun avec cette personne?
On a l'ermite, énergie vierge. Donc, vous aimez tous les deux être seuls ensemble, mais aussi vous aimez ça être seul. Vous avez en commun cette façon de comprendre des choses, ok, à travers d'autres personnes. Il y a personne qui évite, il y a juste, vous n'êtes peut-être pas en même temps, c'est juste ça. Mais vous aimez tous les deux être seuls. Vous aimez avoir votre moment seul et cette personne aussi. Et vous aimez ça, être ensemble aussi, seul. Beaucoup de réalisations ensemble. Vous allez grandir. J'ai vraiment... c'est de façon exponentielle. C'est que cette personne, naturellement, va vous faire comprendre des choses et vous aussi, où est-ce que ça... Vous allez être plus fort ensemble, cette nouvelle rencontre. OK? Il y aura moins d'insécurité, plus de sécurité de votre côté par rapport à cette personne et cette personne aussi par rapport à vous. OK? Ça, c'est une nouvelle rencontre. Alors, on est rendu maintenant à... J'espère que ça vous a parlé. On est rendu à célibataire. OK? Célibataire. Célibataire qui vient vers vous. OK? Qui vient vers vous et comment allez-vous reconnaître cette personne qui vient vers vous. J'avais pris un good tarot. Qui vient vers vous, célibataire. Donc, célibataire, vous pouvez avoir quelqu'un en tête, hein? C'est juste que vous vous considérez célibataire. Et vous pouvez avoir personne en tête. Du tout. Zéro. Qui vient vers vous? Comment allez-vous reconnaître cette personne aussi? Qui vient vers vous? On a le 8 des coupes. On a Cancer, Poisson et Scorpion. OK. Comme énergie. C'est pas obligé d'être ces signes-là, bien sûr. Ça pourrait être quelqu'un qui revient. OK? Quelqu'un qui est parti, mais qui revient. Ça pourrait être quelqu'un aussi qui déménage pas loin de chez vous, dans votre secteur, dans votre ville, ou c'est quelqu'un qui a quitté une situation. Et on a le 9 des coupes, 8 des coupes, 9 des coupes. C'est toujours élément haut. C'est quelqu'un qui vous aime. Ça, c'est quelqu'un qui, soit qui vit à distance de chez vous, qui est parti, qui a dû déménager, ou qui vous a quitté, vous vous êtes quitté, et qui vous aime énormément. OK. Et si c'est une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui déménage pas loin. Vous allez rencontrer cette personne. C'est quelqu'un qui va avoir quitté peut-être une autre situation ici et qui vous allez vraiment trouver quand même assez incroyable. C'est comme si cette personne va cocher toutes les cases, OK, sur votre liste de la personne parfaite. Vous allez rêver de cette personne aussi. Cette personne va quitter une situation avec une certaine tristesse peut-être, ok, un peu, mais va vous voir comme son cadeau, ok. C'est la fin de la tristesse. Et si c'est une personne qui revient, là, cette personne, c'est quelqu'un qui revient parce que il ou elle a beaucoup d'amour pour vous. OK. Je vais clarifier ici qui vient vers vous. Puis après ça, je vais regarder comment pouvez-vous reconnaître cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait avoir les cheveux longs, en tout cas. On a le 7 des bâtons. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup résisté le lien. On a Sagittaire, Lion, Bélier. C'est quelqu'un qui a beaucoup résisté ce lien avec vous. Qui n'a pas voulu vous montrer comment il ou elle se sent. Regardez ça, secret.
7 des bâtons. C'est quelqu'un qui a résisté, qui vous a repoussé. 5 des coupes. Hein? On dirait que ça parle pour la première personne, là, le lien compliqué. Cette personne-là, je vous le dis, si c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un qui est très triste, qui regrette beaucoup de vous avoir résisté, d'avoir résisté à le lien, d'avoir quitté, de ne pas vous avoir donné de réponse. Si c'est une nouvelle personne, cette personne a quitté une autre situation avec, comme je vous dis, une certaine tristesse. Donc, la personne que vous allez rencontrer va peut-être vous faire pitié au départ, OK? Va peut-être vous raconter un peu les choses, va se montrer peut-être un peu méfiant ou méfiante, mais c'est ça. C'est que vous, là, vous allez trouver cette personne très, très charmant ou charmante, mais si c'est quelqu'un de nouveau, OK? Mais sinon, là, si c'est quelqu'un qui revient, là, wow! Cette personne a beaucoup de... c'est cette personne qui veut revenir. Je ne sais pas si cette personne va revenir, en fait. La personne qui vient vers vous. C'est quelqu'un qui vous aime, mais qui n'a pas l'impression que... C'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir tout perdu, tout brisé, qui n'aurait pas de chance avec vous. OK? C'est ça que je vois, célibataire. Le potentiel. Le potentiel avec cette personne, si c'est quelqu'un qui décide de revenir ou de dire, si c'est une nouvelle personne, il pourrait quand même avoir un potentiel. Là. Potentiel pour célibataire. Cette personne pourrait porter un capuchon parfois, OK, sur sa tête, sur un hoodie avec un capuchon ou un manteau avec un capuchon sur sa tête. Là, ça, vous pouvez reconnaître cette personne un peu comme ça. On a des leçons, OK, des leçons en amour et on a des messages. Donc, on pourrait avoir ici, le futur, c'est encore... à déterminer parce qu'il y a des choses, vous allez passer par certaines épreuves où cette personne doit apprendre quelque chose ici ou changer de perspective, mais on voit quand même une communication ici. Communication même très douce, amoureuse. Ça pourrait arriver comme surprise ou quand cette personne va avoir réalisé quelque chose, OK, d'important. Il y aura beaucoup de messages. Ça, c'est le potentiel célibataire. Donc, il y a encore des petites épreuves où après avoir appris, j'ai l'impression qu'après l'automne ou cet automne, les choses se font quand même ici, avec l'arbre, avec les feuilles, là. Moi, il y a encore des arbres qui n'ont pas toutes perdu les feuilles. Il fait tellement beau. Donc, OK. Message, potentiel, communication. Je vais aller chercher une carte de temps. OK, je ne vous l'ai pas dit, hein. Mettez sur pause si vous voulez penser à une question pour une carte de temps. J'espère que ça vous a parlé. Merci de liker. Merci pour vos gentils commentaires. Ouais. Merci. Prochaine pleine lune. On a le chiffre 48. Prochaine pleine lune. Donc, on a la nouvelle lune, le 20... En tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas le goût d'aller chercher. Prochaine pleine lune, en tout cas. Ou juste une pleine lune. OK. Prochaine pleine lune. Je ne sais pas c'est quoi votre question. Ça va être différent pour chaque personne. Chiffre angélique, je vais coller dans communauté. Traduire et mettre en communauté. Je vais faire une lecture aussi dans la section des membres. Je vais faire, eux autres, je vais faire demain, la semaine prochaine et le mois prochain. L'énergie, c'est ça. 8, 8, 8. Abondance. 8, 8, 8. Très, très
Belle carte. Abondance. Super. OK. Vous, moi, j'ai vraiment le message fort. Continuez de faire ce que vous faites pour prendre soin de vous et continuer d'avancer, OK? Parce que les choses vont se faire seules. Sans que vous y pensez. Parce que votre but, c'est pas d'être dans le moment présent puis d'avancer juste pour que cette personne revienne. C'est pour vous. Parce que ça ne fonctionne pas. C'est pas... Donner et recevoir. Et ça, c'est assez important. Surtout quand on parle de relations. Donner et recevoir. L'univers entier obéit à des cycles semblables à celui de la respiration. Si vous ne faites qu'expirer, donner, ou inspirer, prendre, vous cessez d'être en synchronisme avec l'univers. Pour optimiser votre santé, votre énergie et votre capacité à vous régénérer, faites suivre chaque inhalation d'une exhalation. Et c'est vraiment ici plus par rapport à ça. Vous avez l'habitude de donner, donner, donner. Pour prouver, pour être aimé, tout ça. Vous n'avez pas besoin. Non. Il faut que ce soit égal. Il faut que ce soit équilibré, en fait. Équilibré. C'est ça que je veux dire. Pas égal, équilibré. Alors, c'est ça, les amis. Les kangourous et les perroquets. Hein? Je pourrais vous parler, ça. Deux animaux totalement différents l'un de l'autre. Bon, alors c'est ça. C'est ça que j'ai pour vous. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye bye.